Bonjour, je vais procéder au tirage de relations pour chacun des signes du zodiaque. Ils vous parleront d'une relation à l'autre, c'est pourquoi votre signe solaire peut parler d'une relation avec un proche, et c'est votre ascendant, votre lune ou Vénus, qui parlera plus spécifiquement de votre relation amoureuse. Je vais, je vais faire un petit point là maintenant sur la manière dont je vais m'y prendre, et je vais faire aussi un petit point sur les conjonctions lunaires, puisque il y a une semaine nous avons une pleine lune, dans une semaine nous avons une nouvelle lune. Nous sommes donc réellement à un carrefour dans lequel vous pouvez décider de ce que vous allez mettre en œuvre euh, d'ici une semaine. Alors dans un premier temps, il y aura 3 cartes d'oracle développant ce que la relation est actuellement dans votre vie. Puis je tirerai des renseignements supplémentaires au sein du steampunk. Les cartes Les cartes développeront votre position et aussi celle de l'autre. Elles développeront la configuration qui est donnée par l'oracle. Si vous vous reconnaissez dans cette relation et que vous souhaitez en apprendre plus, je procéderai à un tirage beaucoup plus long auquel vous pouvez accéder dans le lien qui se trouve dans le menu déroulant du titre. Cette partie est payante et sur Vimeo et elle vous permettra d'accéder, on va dire, au complément du tirage. Concernant les énergies qui seront à l'œuvre dans ce tirage, comme je le disais, ce tirage suit une pleine lune en Lion, une pleine lune qui a été sans compromis parce qu'elle était trigone à Mars et quinconce à Pluton. Le trigone a renforcé notre volonté personnelle de progresser, mais Pluton a veillé à ce que nous choisissions le plus grand bien. Donc, cette pleine lune a vraiment été une occasion de trouver de nouvelles voies d'expression qui se situent au-delà de notre ego. Ces énergies-là sont en train de se fermer, de se clôturer, et en fait, ces tirages risquent surtout d'être marqués par les rétrogradations de Mercure, qui est heureusement très courte. Alors certes, ça augure des difficultés dans les échanges, mais vous pouvez accompagner le mouvement en évitant de résister et surtout de vous énerver quand les choses ralentiront. Soyez attentif à vos finances et patientez en peaufinant vos plans. Ça ira mieux. À partir du 10 mars, ça commencera à s'améliorer. D'ici là, nous aurons une nouvelle lune, le 23, à peu de choses près dans une semaine, puisque je prévois ces tirages maintenant pour le 15 février. Cette nouvelle lune se situera elle aussi en poisson, tout comme la rétrogradation de Mercure pour partie, et elle les dynamisera en apportant un nouveau départ dans nos vies. Elle sera en harmonie avec Mars, à nouveau, et Uranus cette fois. Uranus qui encourage le changement. En fait, cette nouvelle lune dédaignera quelque peu les énergies tournées vers le passé de Mercure. D'autant que Mars s'alignera avec le nœud sud pour nous rendre plus déterminés, plus concentrés sur nos objectifs. Enfin, j'ai gardé une petite information qui devrait vous faire chaud au cœur pour ceux qui se passionnent comme moi pour l'astrologie. Jupiter sera sextile à Neptune autour du 20 février. Ce transit est un transit sur le long terme parce qu'il se reproduira et il est donc à l'œuvre tout au long de 2020. Il va nous aider à maintenir un sens des proportions, à réellement considérer nos valeurs morales, spirituelles, comme indispensables à la poursuite de nos objectifs. Ça va favoriser eh bien, les objectifs humanitaires. Ça va aussi favoriser l'établissement de liens avec des personnes qui ont des horizons et donc des opinions différentes. Finalement, le côté positif de ce sextile entre Jupiter et Neptune, c'est que cela va élargir nos expériences autant que nos esprits. Voici donc pour ce petit point astrologique. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur le menu déroulant dans le titre pour accéder à la partie étendue du tirage. À présent, je vais attaquer les tirages, donc prenez le temps de vous centrer, d'être serein, de laisser les peurs, les fardeaux. Les cartes vont vous donner des outils. Donc prenez ces outils, alignez-les devant vous. Voyez ceux qui vont vous servir, ceux qui vous sont inutiles. Ayez confiance dans votre capacité à faire les meilleurs choix. Et je suis sûre que ces tirages vous fourniront des clés pour être on ne peut plus serein en cette fin de février et pour attaquer le mois de mars. Merci de m'avoir écouté, je vais procéder au tirage.
Voici donc votre tirage de relation ce mois de février, Amis Poissons. Vous avez un tirage assez amusant, si je puis dire, puisque l'essence est l'aigle, l'invitation est à apprivoiser le vent, et vous êtes le signe d'eau par excellence. À vous, le signe d'eau par excellence, le poisson, celui qui ne peut survivre dans l'air, à part peut-être les poissons volants. Vous êtes appelé, à prendre un nouveau départ, parce que la carte de l'aigle ici est le symbole d'un nouveau départ. L'aigle, dans le tarot Shozen, il est représenté comme planant au-dessus des possibilités. C'est aussi son essence ici dans cet oracle. Parce que l'aigle, en planant dans le ciel, il ne voit pas comme vous un énorme bloc de rocher sur la route. Non, il voit une opportunité. Il peut se poser là et il peut observer son environnement. Et puis, à l'ombre des gros rochers, vous savez, sur cette route que vous trouvez si aride, c'est souvent là que se trouve la vie. C'est là où, la nature sait que elle trouvera plus facilement l'humidité sous le soleil, sous la fournaise. C'est une disposition d'esprit. C'est une disposition d'esprit qui amène à prendre de la hauteur par rapport à ce que l'on vit, pour voir comment ça s'inscrit dans la grande toile qu'est notre vie. Alors oui, c'est vrai, il y a des fois, il y a des routes arides, et c'est extrêmement frustrant. Des fois, il y a des montagnes dont on pense ne pas pouvoir atteindre le sommet. Mais vous avez cette faculté qu'a l'aigle ici, et c'est pour ça qu'il est le symbole de nouveau début, parce que c'est cette faculté que vous avez à prendre du recul et à voir les choses pour ce qu'elles sont. À voir plus loin que l'effort que vous êtes en train de fournir, à voir le résultat. C'est une carte qui vous dit que le simple fait de prendre du recul sur ce que vous accomplissez, ça développera de nouvelles perspectives. Et c'est ce qui générera un nouveau début en tout cas. Il s'agit de donner un nouvel élan aux choses. Un nouvel élan parce que s'il y en a bien un qui maîtrise parfaitement le vent, c'est l'aigle. Donc dans cette relation est appelée à prendre son envol métaphoriquement. Vous-même dans cette relation, vous êtes appelé à quitter le cocon que représente l'eau pour vous, les émotions. Et c'est d'ailleurs pour ça que la carte ici d'eau en carte de médecine, en position médecine, vient vous parler de nettoyage spirituel. Il s'agit d'un baptême dans le sens premier de ce mot, une purification par l'eau. Parce que l'eau est la potentialité de l'existence. L'eau est à la base de tout ce qui est vivant sur notre Terre. H2O. Rien n'échappe à cette règle. L'eau nourrit cette terre. L'eau était là avant et elle sera là après. Et donc, en soutenant chaque création, elle symbolise la régénération. Une régénération qui ne peut venir que de ce moment où vous prenez de la hauteur, où vous comprenez que cette relation, le moment est venu pour elle de s'élever, de voir plus loin que son quotidien, que ce que vous vivez là pour l'instant, de sentir tourner le vent, de sentir venir les nouvelles opportunités, de sentir venir les nouveaux débuts, les occasions de mettre à profit cette purification pour vous concentrer sur ce qui est réellement essentiel. Il s'agit ici de trouver vos alizés. Les alizés étant les courants marins les plus magiques qui soient. Cette carte, de la même manière que la carte de la médecine vous recommande de procéder à un nettoyage spirituel, à un baptême afin de réellement suivre le courant à terme, cette carte vous dit qu'il
il faut d'abord libérer les tensions. Parce que c'est ça d'abord. Le vent, c'est d'abord des tourbillonnements, c'est des tensions entre les zones. C'est les dépressions et les. Pouh. Je n'ai pas regardé une chaîne météo depuis très longtemps, mais vous savez, vous connaissez le mouvement des masses d'air qui se repoussent et qui génèrent des tempêtes. C'est pour ça que cette carte est une invitation d'abord à libérer les tensions et ensuite à prendre le temps d'accueillir ce que notre âme recèle, afin de sentir le vent tourner, de s'ancrer réellement dans notre environnement et de savoir quel est le prochain bon pas. Vous pourrez suivre le courant, en l'occurrence, à partir du moment où vous adopterez la disposition d'esprit nécessaire, eh bien pour tel l'aigle, pour vous sentir dans votre élément et pour sentir à d'infimes variations que ça y est, la roue tourne, le vent se lève. Le vent se lève. Je connais un manga qui est merveilleux en ayant ce titre. Il est d'une grande poésie. Et tout au long du manga, puisqu'il est en rapport avec l'aviation, il y a cet aspect-là. C'est l'aviation qui, comment dire, c'est l'aviation primitive au Japon. Et dans ce film, il y a la musique spécifique associée à cette phrase, le vent se lève, eh bien c'est que les planeurs, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de moteur dans les avions, les planeurs peuvent s'envoler. Et donc le jeune homme qui est le héros de l'histoire peut voir son rêve devenir une réalité. Il peut voler. Parce que c'est ça le rêve de l'homme. C'est parce que quand nous sommes sortis de l'eau, et les théories de l'évolution le disent, nous sommes sortis de l'eau. Nous avons marché sur la terre, mais aussitôt que nous avons maîtrisé la marche, nous n'avons eu en tête qu'une seule chose, c'est de nous mettre à voler. Et vous, ici, alors c'est vrai que Mercure va être rétrograde, mais Neptune a toujours. D'abord, il est chez vous, il est heureux, il raffole de sa situation, mais surtout, il forme toujours des bons aspects. Lui, c'est vraiment. Votre planète, elle va être sereine cette année. Bon, il y aura parfois des petits tracas, bon, avec des mouvements, avec des planètes rapides, mais les gros transits que nous allons avoir, Neptune, lui, ne les verra que du bon côté, finalement. Il les verra comme des bonnes choses. Et dès lors, vous devriez vous sentir dans votre élément, même si vous êtes hors de l'eau. C'est un tirage qui est très beau pour vous, parce que ça signifie que voilà, le moment est venu de quitter votre cocon pour réellement saisir les courants ascendants et vous envoler, et réellement devenir vous-même. Et on en revient au fait que c'est un tirage de relation. Donc après, on va dire autant d'émotions, autant d'amour, autant d'échanges. Votre relation est prête à prendre de la hauteur. Elle est prête à s'épanouir. Parce que votre relation à l'autre, elle offre. Elle offre de nouveaux départs, de nouveaux débuts, de nouvelles perspectives. Mais encore faut-il, eh bien, apprivoiser le vent. Quelque part, apprivoiser les émotions qu'il y a ici. Parce que procéder à un nettoyage, un baptême, c'est pas simplement, si vous êtes croyant, aller recevoir la communion, par exemple, pendant une messe, ou aller se confesser, c'est pas seulement ça, c'est réellement remettre à plat tout ce qui nous affecte. Et il m'est arrivé de croiser des personnes qui sont encore dans ce type, par exemple, de dévotion religieuse, mais elles sont pas pour autant libérées. Parce qu'il y a toutes les choses dont elles n'osent pas parler ou dont elles ne veulent pas parler. Et elles font un nettoyage qui, si je puis dire, est incomplet. Voilà tout. Il s'agit d'apprivoiser le vent pour vous. Il s'agit de réellement faire les choses de la manière qui vous plaît. Alors voyons un petit peu où vous vous situez par rapport à ça. Oui, vous vous sentez dans votre élément. J'ai raison de dire que le moment est venu d'aller plus loin. 9 de pentacle, 10 de pentacle, 4 de bâton, chevalier d'épée, pendu. Oui, vous êtes passé à l'action.
Vous êtes passé à l'action et vous en êtes très content parce que vous avez la sensation que les choses progressent. C'est pour ça que les cartes vous invitent à aller plus loin, à aller plus haut. Parce qu'il y a beaucoup de choses à récolter qui sont là pour vous. Et forcément, euh, le moment est venu de vous demander ce que vous voulez créer, ce que vous voulez vivre profondément. Le 10 de bâton. Vous êtes heureux de ce que vous vivez, c'est pour ça que vous canalisez vos efforts. C'est pour ça que le moment est venu de prendre du recul. Parce que là, vous surenchérissez d'efforts, l'as de pentacle. Il y a un autre tirage qui avait ce type de configuration. L'ermite. On a quelqu'un ici qui est très décidé, qui est déterminé, l'ermite, qui est déterminé à ce que ça progresse dans le bon sens. Vous voulez obtenir le pentacle du 10 de pentacle. Vous êtes concentré sur la réussite de cette relation, de la situation dans laquelle vous vous trouvez ensemble. Vous voulez passer au stade suivant. Vous voulez que ce que vous vivez devienne l'essence même de ce que vous... Non. Vous voulez que ce que vous êtes devienne l'essence même de ce que vous serez appelé à vivre. Vous voulez que les choses continuent d'évoluer dans le bon sens. Il va falloir développer vos perspectives, vraiment, pour voir dans quelle direction le vent tourne. Parce que vous obtiendrez cette ermite, d'une manière ou d'une autre. Vous y mettez beaucoup d'énergie et les cartes le confirment. Puisque de l'eau, vous êtes appelé à planer dans les airs, en apprivoisant le vent. Le roi de Pentacle affronte moins sereinement la situation. Le roi de Pentacle. Mais vous êtes épanouis ensemble. Les pentacles résonnent entre eux. Et vous, définitivement, vous êtes épanouis dans ce que vous vivez. Et puis le roi de Pentacle, c'est celui qui construit, qui pérennise. Donc il y a quelque chose qui se construit ici. Il y a quelque chose qui se construit ensemble. Le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle qui sur cette carte est profondément relié au 8. Le moment est venu de passer à l'action, le moment est venu, parce que dans un 2 de Pentacle, on affronte le choix. Il faut décider où l'on va mettre ses ressources, sur quoi on va se concentrer. Et donc où on va exercer sa force. Vous avez peut-être quelqu'un qui est moins à l'aise avec la situation, qui dispose peut-être de moins de ressources, qui veut en mettre moins en danger aussi. Il y a un choix d'un côté pour vous. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui rétropédale aussi, 10 et 2, 12. C'est peut-être quelqu'un qui rétropédale ici. Dans quel sens à ce moment-là? Quel est le choix? Quel est le choix pour le tour des poissons?
jaillit du paquet. Et dans ce cas-là, je la prends toujours. 8 de... Oh. Vous avez quelqu'un qui décidait à se concentrer sur ses rêves, mais qui éprouve encore des doutes. Peut-être éprouve-t-il des doutes quant au fait que vos projets s'inscrivent dans ses rêves. Il s'agit d'acquérir de nouvelles perspectives, de procéder à un nettoyage, de suivre le cours des événements, donc de suivre le courant. Vous êtes dans l'effort constant. 9 de pentacle, 10 de bâton, vous êtes bien décidé, l'ermite, à ce que les choses évoluent de la meilleure des manières, celle qui contribue à vous épanouir encore plus. De l'autre côté, on a quelqu'un qui réfléchit, on a quelqu'un qui étudie les options, peut-être qu'il étudie surtout comment vous soutenir. Il est possible que ce soit quelqu'un qui cherche comment vous soutenir. Peut-être que les cartes, c'est à elle, c'est à cette personne qu'elle s'adresse. Il est temps de prendre de la hauteur, il est temps de prendre du recul dans cette relation. Il est temps de voir les nouvelles perspectives qui s'offrent à vous. Donc, pour apprivoiser le vent, il va falloir communiquer. D'ailleurs, le vent est le symbole du langage, de la parole. Le moment est venu de parler. Le moment est venu de... l'ermite, les étoiles, tous les deux vous êtes en recherche d'absolu, vous êtes en recherche de quelque chose qui est réellement significatif pour vous, qui relève de ce que vous êtes profondément. Les rêves, on les porte en soi, ils sont gravés en nous. L'ermite, on entend réellement s'épanouir, être totalement soi-même, en faire un mode de vie. Surtout que là, il est renforcé par le 9 de pentacle et par les efforts qui parviennent à leur terme, le 10 de bâton, pour que les choses, pour que les choses vous ressemblent. Ici, il y a l'idée pour chacun de vous que vous pouvez être cet aigle qui apprivoise le vent et que donc ensemble, vous pouvez apprivoiser le vent. Que vous pouvez déterminer ou mettre vos ressources, ou mettre vos efforts pour progresser tous les deux vers ce que vous entendez vivre. C'est un tirage qui est... je crois que j'avais dit amusant. Alors, je ne sais pas, peut-être pour certains d'entre vous, forcément, il ne l'est pas, mais cet appel à plus de légèreté. Jouer les poissons volants, comme je vous l'ai dit. Il y a quelqu'un en face, ses rêves. Les étoiles, en venant parler avec la carte de l'ermite, viennent dire que les rêves sont communs, qu'il y a vraiment des objectifs communs. Après, on a quelqu'un qui s'interroge sur les ressources qu'il va mettre là-dedans. C'est finalement quelqu'un qui se demande si vos efforts vont effectivement dans la bonne direction, si le moment est venu de passer à l'action. C'est peut-être quelqu'un qui s'interroge sur ça. Est-ce que c'est le moment de poser la deuxième pierre? Vraiment? Poisson, là, tout attendez déjà la 10e, mais attends, on n'a pas discuté. Ouais, parce qu'il y a les arrivées d'eau à prendre en compte dans la construction, là. Hein, il va falloir prévoir les évacuations, tout ça. Donc, t'as été vite, là, pour monter le mur. Vous pouvez très bien avoir ce type de personne-là, qui en est juste à se demander où on met la deuxième pierre, alors que vous... tu me parles de quoi? Je viens de finir la cuisine. Finir la cuisine. Et vous avez quelqu'un affolé qui se demande... non, je viens de commander la cuisine. Voilà, et quelqu'un affolé qui se dit, mais on n'a pas encore déterminé à quoi elle va ressembler, la cuisine. Avant de commander une cuisine, il faudrait savoir où on va placer les meubles, par exemple, l'évier. Ça dépend des arrivées d'eau. Vous avez quelqu'un qui... Les rêves sont les mêmes. Donc des nouvelles perspectives dont vous parle l'aigle, qui sont renforcées par le moment est venu d'apprivoiser le vent pour aller là où il peut vous mener, vous laisser porter, suivre le courant, comme vous le dit toujours la carte de l'eau. Des portes s'ouvrent, mais peut-être qu'il ne faut pas négliger les fenêtres. Vous verrez bien. Pour ceux qui le désirent, je vais procéder à un tirage complémentaire qui sera accessible sur Vimeo. Vous pouvez
eh bien, ouvrir le menu déroulant du titre et accéder au lien qui vous mènera directement à la vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.